La conductrice fut horrifiée de découvrir que le bus ne pouvait pas sortir de cette forêt quoi qu'il arrive, se rendant compte que l'un des passagers avait enfreint les règles. Elle les interrogea avec colère. Laquelle d'entre vous est enceinte? Parce que ce bus de nuit n'autorise pas les femmes enceintes à monter. Sinon tout le monde mourra. À ce moment-là, une employée de bureau se toucha le ventre, mais ne dit rien. Les autres accusèrent la femme avec colère, disant que même s'il y avait une femme enceinte dans le bus, il n'y avait aucune raison de la forcer à descendre. Une étudiante dit que la femme deviendrait aussi mère un jour, et ne devrait pas être hostile envers les femmes enceintes. La femme ignora les doutes de tous, et les avertit de nouveau. Si la femme enceinte ne descend pas du bus aujourd'hui, le bus ne pourra pas continuer à avancer. En parlant, elle sortit une épée faite de pièces de cuivre, et insista pour que la femme enceinte descende. À ce moment-là, le bus tomba dans un silence étrange. Personne n'admit être enceinte. Soudain, la femme fixa son regard sur l'étudiante. L'étudiante nia immédiatement être enceinte. Voyant cela, les autres devinrent impatients et pressèrent la femme de continuer à vérifier le bus. La femme dit à tout le monde qu'il devait trouver la femme enceinte. Sinon, quand ces choses terrifiantes arriveraient, tout le monde mourrait. Ces paroles ne les effrayèrent pas. Ils pensaient tous que la femme essayait de semer la panique, et ils l'attaquèrent avec des critiques. Cependant, la femme insista pour trouver la femme enceinte, et prévoyait même de les fouiller un par un. La belle-mère et la belle-fille s'y opposèrent immédiatement, dégoûtées par les mains sales de la femme, et dirent que si elle abîmait leurs vêtements de marque, elle ne pourrait jamais se permettre de les payer. À ce moment-là, l'employé de bureau dit que fouiller quelqu'un sans permission était illégal. Le jeune homme dit que si elle voulait fouiller quelqu'un, il était prêt à la laisser le fouiller en premier. La femme n'avait pas le temps de plaisanter avec lui. En un instant, une atmosphère terrifiante envahit le bus. La femme sentit que quelque chose d'horrible était sur le point d'arriver. Si la femme enceinte ne pouvait toujours pas être trouvée, alors ils mourraient tous. Les autres ne croyaient pas à l'existence des fantômes dans ce monde, et pensaient que la femme essayait simplement de les effrayer. La femme n'avait pas le temps d'expliquer davantage. Elle tenta de force de fouiller le corps de la belle-fille, et reçut une gifle au visage. La belle-mère la menaça avec colère. Si tu oses encore toucher le corps de ma belle-fille, je te tuerai. Face à ces passagers ignorants, la femme les avertit impuissantes. S'il y a une femme enceinte dans ce bus, tout le monde mourra avec elle. L'employée de bureau était quelque peu inquiète, mais la belle-mère ne croyait pas du tout à de telles superstitions. La belle-fille pensait que la femme voulait de l'argent, et jeta 1000 dollars en espèces, exigeant que la femme conduise immédiatement. La femme dit qu'elle ne faisait pas cela pour l'argent, et répéta encore qu'il y avait une femme enceinte dans le bus, et que tout le monde serait enterré avec elle. L'employé de bureau exprima des doutes, disant qu'il ne devait pas croire les paroles de la femme. Soudain, l'étudiante se leva, et dit qu'avant de monter tout à l'heure, elle avait vu l'employé de bureau se toucher le ventre, et soupçonnait qu'elle était enceinte. L'employé de bureau le nia, expliquant qu'elle avait juste mal au ventre. L'étudiante était pressée de rentrer chez elle, et demanda aux passagers qui étaient enceintes de l'admettre rapidement. Elle ne voulait vraiment pas mourir. Ces paroles attirèrent les reproches de la belle-mère, qui accusa l'étudiante d'être enceinte. L'étudiante le nia immédiatement, parce que personne ne l'admit. La conductrice lança un autre avertissement avec colère. À peine eut-elle fini de parler, les clochettes suspendues dans le bus se mirent à sonner, et le pendentif bouddhiste se mit aussi à bouger tout seul. La femme comprit que c'était un mauvais présage. S'il ne trouvait pas la femme enceinte maintenant, aucun d'eux ne survivrait. Elle demanda donc encore: laquelle d'entre vous est enceinte? Sortez maintenant. Si vous voulez mourir, ne m'entraînez pas avec vous. Il n'est pas encore trop tard pour descendre du bus. Les autres ne croyaient toujours pas la conductrice, qui aurait cru que la seconde suivante. Une aura terrifiante les envahit de nouveau, et les passagers étaient si effrayés qu'ils n'osaient pas parler. La conductrice comprit que ces choses terrifiantes étaient arrivées.